va bien, moi. Chacun était dans son rôle avec une accusation que je me permets de trouver très faiblarde et plutôt politique face à derrière des gens qui font du droit et de la déontologie. C'est peut-être bien toute la différence effectivement entre un certain nombre de prises de position officielles. On pense à Aurélien Rousseau qui nous explique qu'il n'y a pas d'effet indésirable de vaccin. Et en face des gens qui disent c'était une phase expérimentale et puis comme l'a encore dit Delfrécy, on les a découverts au fur et à mesure. Oui, mais si on les a découverts au fur et à mesure, comme il dit, c'est qu'effectivement on était bien en phase expérimentale. Et Louis a rappelé l'état de la science, l'état effectivement des faits que les fabricants de vaccins reconnaissaient eux-mêmes. La mise en délibéré, on espère effectivement que le Conseil de l'ordre rétablira la notion de démocratie sanitaire, celle qu'a défendu Louis, qu'il défendra aujourd'hui avec les enfants d'Hippocrate. Depuis 2002, vous le savez, 2002, ça suit en fait toute l'épidémie de sida, où les patients en avaient marre d'être pris pour des cobayes en gros, et voulaient avoir voix au chapitre pour dire un petit peu ce qu'on était. Finalement, pour le Covid aussi, avec l'info Covid, l'info liberté, les enfants d'Hippocrate aujourd'hui, on cherche à faire vivre la démocratie sanitaire. Ça nécessite de la contradiction, ça nécessite de se réunir, de discuter argument contre argument, de faire l'état de la science. Et Louis, par l'intermédiaire du Conseil scientifique indépendant notamment, a essayé de faire vivre la science. Je rappelle que le Conseil scientifique indépendant n'a jamais été embêté pour quoi que ce soit, pour aucune prise de parole, parce que les gens qui s'expriment sont des gens parfaitement légitimes, qui savent de quoi ils parlent au moment où ils le parlent, le tout dans un cadre éthique parfaitement contrôlé, puisque Louis a beaucoup réfléchi à ça. Il a rappelé lui-même, et c'est important de le rappeler aujourd'hui, Louis est titulaire d'un master en éthique de médecine, et c'est bien ce qu'il a fait vivre durant ces dernières années. Et c'est bien pour ça qu'il est là, hélas, aujourd'hui. Les reproches qui lui sont faits, pour moi en tout cas, dans ma propre opinion, relèvent du procès politique très simple. J'ai bon espoir que le Conseil départemental de l'ordre en fait, reconnaisse tout l'apport de Louis au débat démocratique, à la qualité du débat scientifique qu'il a fait vivre, qu'il continue à faire vivre, et en espérant qu'on puisse faire aujourd'hui, parce que c'est aussi le thème de la journée, d'une journée de prise de conscience des effets indésirables, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, hélas, souffrent de ces effets-là. On a vu on sait parmi les différents qu'il y a énormément de problèmes de cycle chez les femmes. Il y a des problèmes d'acouphènes absolument énormes, des myocardites qui arrivent avec des statistiques aberrantes, notamment chez les jeunes. Des problèmes de cécité également qui sont tout à fait impressionnants. L'ONIAM, vous savez, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, aujourd'hui a déjà indemnisé plus d'une centaine, environ une centaine de personnes. On espère que c'est qu'un début dans le sens de la justice. Hélas, ça veut dire que beaucoup de personnes sont victimes de ces effets indésirables, mais il ne faut absolument pas qu'elles soient dans le déni. Il faut aujourd'hui que les médecins tous prennent conscience de ce problème de santé publique qui a touché officiellement des centaines de milliers de personnes, mais on sait très bien qu'avec les effets de sous-déclaration, c'est en fait des millions de personnes qui sont touchées aujourd'hui en France. Certains ne font même pas de lien parfois avec la vaccination. Il y a beaucoup de choses encore à comprendre sur l'action de la SPAC, et tout à l'heure on ira effectivement au parc, et peut-être que Jean-Marc aura l'occasion de nous parler de toute cette science qui aujourd'hui apparaît avec les mécanismes d'action de la SPAC. En tout cas, que les victimes des faits indésirables ne soient pas seules, qu'elles soient enfin reconnues, enfin soignées, enfin soutenues, de sorte qu'on puisse accompagner sur le long terme tous les gens qui en ont besoin. Oui, je fais partie des gens qui disent que c'est un véritable scandale sanitaire, mais il y a sans doute beaucoup de corruption derrière, et que les propos parfaitement irresponsables du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, sur l'absence des faits indésirables sont effectivement une extorsion au consentement libre et éclairé. L'occasion de rappeler que ce matin, à minuit, il était également devant le Conseil de l'ordre national des pharmaciens, que ça a été également une des personnes qui a le plus défendu à la fois la science par les questions pharmacologiques et le droit par l'accès au traitement. Nuit couchée et à minuit sont vraiment
deux grandes figures qui continuent à faire vivre la démocratie sanitaire. Et je crois qu'on peut leur rendre hommage et j'espère que le Conseil de l'Ordre retiendra en fait cette position et les arguments de droit donnés par l'avocat qui fait que de toute façon les articles visés manifestement par le Conseil national de l'Ordre n'ont pas d'efficience dans le cadre de ce qui s'est passé avec Louis Fouché. Donc voilà, je vous remercie à tous d'être venus et je crois que Louis a dû, j'espère qu'il est là maintenant, qu'il est prêt à vous parler parce que ça a été une épreuve et je trouve qu'effectivement les propos qui ont été tenus ont quelque part une portée historique et j'espère qu'il pourra vous en parler. Voilà, merci. Merci. Ça a donné beaucoup de force. Il y avait beaucoup de lettres aussi là au Conseil de l'Ordre et les gens du Conseil de l'Ordre ont dit on n'avait jamais vu ça. Elles étaient comme avec des friandises, elles ont sorti les lettres en disant waouh, on l'a montré au magistrat qui était un peu impressionné. Ça c'est grâce à vous quoi. Grâce à nous. C'est grâce à vous. Grâce à nous. La vérité. Je me demandais si c'est bien ou mal passé, en fait c'est passé. C'est passé. Maître Eringuez peut avoir une ovation, c'est mon avocat. Que même si on est tourné, qu'au début on a le cœur qui bat vite, eh ben on sent que derrière il y a des gens qui sont là et qui nous accompagnent pour nous apprendre à marcher. C'est comme un bébé qui se lève quoi. Donc, ben voilà, je suis debout. J'avais prévu normalement de lire le poème If de Kipling. Évidemment je l'ai oublié, donc j'aurais dû l'apprendre par cœur. Et voilà, si tout ce que dit Kipling, tu seras un homme mon fils. Ouais. Une grande pensée pour tous les autres médecins et pharmaciens qui sont inquiétés. Amine ce matin est quelqu'un d'exemplaire qui a toujours cherché à protéger les citoyens, à permettre de comprendre les enjeux de pharmacovigilance. Et j'espère que c'est bien passé pour lui, j'ai pas de nouvelles pour le moment. Mais il m'apparaît au fur et à mesure du temps que quand on vient être jugé, c'est pas à nous de juger et de faire le procès en face. On vient essayer d'ouvrir une porte de discussion. Et au fond, c'est une chance là de pouvoir monter dans la grande tour d'ivoire où normalement il n'y a rien, il n'y a pas d'endroit où on peut monter, on ne sait même pas où c'est Brésil. Là enfin on peut rencontrer des humains. Et là aujourd'hui je crois qu'on a rencontré des humains, pas juste des toges, pas juste des fonctions. C'est mon espoir que plus on travaille à aller gratter cette humanité, plus on ouvre des pistes de réconciliation, c'est d'essayer de faire un monde meilleur ensemble. C'est pas une utopie, c'est quelque chose qui est à mon avis le seul chemin dans ce moment où notre société elle n'est que peur, que guerre, que prise de position pour ou contre. Ok, si on se rencontrait. Bravo, ouais.